Nous passons un excellent moment à étudier les épîtres aux Philippiens et aux Colossiens. Notre livret trimestriel s'intitule « Unir le ciel et la terre, le Christ des Philippiens et des Colossiens ». Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la prééminence du Christ. Nous espérons donc que vous vous joindrez à nous. Et si vous n'avez pas encore votre livret trimestriel, vous pouvez vous rendre sur 3abnsabbatschoolpanel.com, en télécharger un et suivre le programme avec nous. Rejoignez-nous dès maintenant. Bonjour, je suis Shelley Quinn et nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'École du sabbat de 3ABN. J'espère que vous appréciez cette étude autant que nous prenons plaisir à vous la présenter. Aujourd'hui, nous commençons la leçon 8, la prééminence du Christ. Permettez-moi de vous présenter votre famille qui est au panel aujourd'hui. Jill Moriconi? Merci beaucoup, Shelley. Ce lundi, nous allons discuter du premier-né de toute la création. Amen. Et qu'en est-il du pasteur Ryan Johnson? Oui, c'est vraiment merveilleux d'être ici. Et mardi, nous allons discuter de Dieu en tant que chef du corps de l'Église, par sa grâce. Merci beaucoup. Et le pasteur James Rafferty, qu'en est-il? Pour poursuivre sur le même thème de mercredi, le début et l'initiateur. Amen. Et le pasteur John Dincy? Et pour jeudi, le but est de tout réconcilier. Pourriez-vous faire une prière pour nous? J'ai hâte, bien sûr. Notre Père céleste bien-aimé, nous te remercions tellement pour les Saintes Écritures, Seigneur, qui sont une véritable lumière pour notre sentier, particulièrement en ces temps où nous vivons. Et ces messages, issus de ce trimestriel, ont été une telle source d'inspiration que nous demandons que cette leçon le soit également. Nous te prions de nous accorder la bénédiction de ton Saint-Esprit. Nous prions pour que tu nous donnes des paroles venant de ton trône de grâce qui atteindront les cœurs de tes enfants partout dans le monde. Nous te rendons grâce pour cela et nous louons le Seigneur d'avoir permis à 3ABN de s'élever pour apporter l'Évangile éternel au monde entier. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Eh bien, j'espère que vous avez vos Bibles et si c'est le cas, nous ouvrons aux Colossiens car nous avons terminé les Philippiens. Maintenant, nous allons aux Colossiens. Et aujourd'hui, nous allons examiner l'une des déclarations les plus complètes et sublimes sur Jésus-Christ dans tout le Nouveau Testament. Alors, notre texte à mémoriser est en fait le texte d'introduction pour le culte de dimanche, donc nous allons nous y plonger directement, l'image du Dieu invisible. Alors, regardons Colossiens 1:15 à 17. Colossiens 1:15 dit « Il, Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui, toutes choses ont été créées qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit les trônes, les dominations, les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et en lui toute chose subsiste. C'est beaucoup à assimiler. Je vais commencer et Jill va prendre le relais pour continuer sur ce sujet, mais permettez-moi d'ajouter quelque chose. J'espère que vous avez un stylo et du papier, car je vais vous donner un certain nombre de références qui ne se trouvent pas dans l'Épître aux Colossiens, mais j'espère que vous les noterez, parce que la Bible est d'une cohérence remarquable. Vous savez, l'Ancien Testament est un livre rempli de promesses, et toutes ces promesses, chaque page, pointaient vers le libérateur à venir, le Messie. Dans Genèse 3:15, Dieu a annoncé, dès l'apparition du péché, il a annoncé ce libérateur en disant au serpent « Je mettrai une hostilité entre toi et la postérité de la femme, et il t'écrasera la tête. » D'accord? Tu pourras lui meurtrir le talon, mais il t'écrasera la tête. Et du Jardin d'Éden jusqu'au prophète Malachie, tout est centré sur la révélation progressive de la semence qui doit venir. C'est l'histoire de cette semence, l'alliance de la grâce divine, le salut de l'âme obtenu uniquement par la grâce et la justice imputée par la foi. Ces vérités fondamentales furent révélées à Abraham dans le 15e chapitre du livre de la Genèse.
Cette même alliance fut ensuite solennellement réaffirmée à ses descendants, Isaac et Jacob, et son message résonne puissamment à travers les chants inspirés des psaumes du roi David et se retrouve également dans les prophéties et les visions du prophète Isaïe. Ésaïe, chapitre 9, verset 6, il est dit « Son nom sera proclamé, conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » Et l'un de mes passages préférés de l'Ancien Testament se trouve dans Michée, chapitre 5, verset 2. C'est ce que l'on trouve dans le livre de Michée, au chapitre 5, verset 2. Et ce passage désigne de manière très précise le lieu même de la naissance du Messie. Il est dit « Toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui doit régner en Israël, dont les origines remontent aux temps anciens, à l'éternité. » Le mot « Messie » est l'hébreu. Le mot « Christ » est grec. Ce sont tous les deux des titres. Ils signifient tous deux « lointe ». Donc, le Messie ou le Christ est lointe, le libérateur, le Rédempteur, et il a existé éternellement. Il existait avant le berceau de Bethléem. Il existait avant même le premier souffle d'Adam, avant le commencement du temps. Le Messie, le Christ, est la deuxième personne de la divinité qui, dans Jean 1, versets 1 à 3, donne à Jean, l'apôtre Jean, une si belle description de lui. Jean 1, verset E en taudris. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, oui, c'était bien Dieu. Amen. Et toutes choses ont été faites par son intermédiaire, et sans lui, absolument rien de ce qui existe n'aurait pu être créé. Ainsi, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 16, que nous venons tout juste de lire, il est clairement affirmé que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. En lui, oui, en lui seul, toutes choses existent. Pas seulement quelques-unes, non, pas du tout, mais absolument toutes les choses, sans exception. Visibles et invisibles, des vastes galaxies les plus lointaines jusqu'aux plus infimes et minuscules cellules microscopiques. Le Créateur de la Genèse est le Messie de l'Ancien Testament et le Christ du Nouveau Testament. C'est bien. Le Christ est devenu, il est notre Créateur. Il est le Créateur révélé. Et permettez-moi de dire ceci. Le Créateur n'est pas lui-même créé. C'est exact. Pensez-y. Si toutes choses ont été créées, il ne peut pas être créé. Jean 1,14, il dit « Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. » Saviez-vous que le mot « habiter » signifie en fait « tabernacle ». Il a planté sa tente. Quand on y pense, quand Dieu est descendu sur terre, le Seigneur de gloire est descendu. Dieu, tout comme sa présence dans le désert, a rempli le tabernacle, le Saint des Saints. Ainsi fit la deuxième personne de la divinité qui est descendue pour devenir la personne de Jésus-Christ. Maintenant, sa gloire a rempli la chair en la personne du Christ. Jean 8, 58. Jésus lui-même a dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, oui, je suis. » Vous savez quoi? Christ, ils étaient prêts à le lapider quand il a dit ça. Vous savez pourquoi? Je suis, c'est le nom de l'alliance que Yahvé a révélée. C'est le nom de l'alliance de Dieu. Jésus se déclarait être l'être éternel, le je suis qui existe par lui-même, celui qui était, qui est et qui sera toujours. C'est lui qui a parlé à Moïse depuis le buisson ardent en lui disant « Je suis celui qui suis ». Tu lui diras que « Je suis » t'a envoyé. Maintenant, Colossiens 2, verset 9. Tu peux tourner la page et t'y rendre, car c'est une écriture tellement importante pour comprendre ce dont nous parlons. Le Dieu invisible devenant le visible. Colossiens 2,9 dit « Car en lui,
en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui, corporellement. Jésus, la personne de Jésus-Christ. Vous savez, prenez un instant pour y réfléchir. Marie a conçu une personne qui existait déjà et sa nature divine, par le miracle du Saint-Esprit, fut conçue et il a reçu sa nature humaine de Marie. Et c'est un mystère pour nous. Oui, mais il est pleinement Dieu et pleinement homme. Mais Colossiens 2,9 dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Il est l'incarnation de la divinité. Quand l'ange a dit à Marie, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, « Celui qui va naître de toi, oui, tu l'appelleras Jésus. » Pourquoi? Car il sauvera son peuple. Oui, il sauvera son peuple de leurs péchés. C'est tout à fait exact. Il ne nous sauve pas en nous laissant dans nos péchés, mais de nos péchés. Notre Créateur a pris chair et a marché parmi sa création pour révéler sa vraie nature, son essence divine d'amour et son caractère de droiture. Il est devenu le Rédempteur pour sauver ceux qui portent son image déchue. Si nous avons le temps, nous y viendrons à la façon dont nous sommes des représentants moindres de l'image de Dieu. Mais celui-là même qui a dit que la lumière soit est entré dans un monde qui avait été assombri par le péché, pour laisser cette lumière briller de nouveau, pour apporter la lumière du salut. Le Dieu invisible. Et Jésus a dit, Dieu est esprit. Le Dieu invisible est devenu visible. Le Dieu de l'éternité s'étant incarné dans le temps, la seconde personne de la Sainte Trinité est devenue la personne de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Marie, le Fils de l'Alliance de Dieu. Hébreux 1, 2 à 3. Hébreux 1, 2 à 3 dit « Dieu, en ces derniers jours, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes, qui, le Fils, Jésus-Christ, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Oui, de sa personne. L'image exacte signifie le rayonnement, l'éclat même de sa nature divine. Jésus ne fait pas que refléter la gloire de Dieu, sa gloire. Vous et moi, nous reflétons l'amour de Dieu. Nous reflétons le caractère de Dieu si nous sommes des chrétiens vraiment dévoués et sincères. Mais Jésus ne faisait pas que réfléchir. Cela rayonnait de lui. Il est l'image exacte de Dieu, l'image parfaite, car il est Dieu et partage cette nature divine. Non seulement il a créé toutes choses, mais le verset 3 dit qu'il soutient toutes choses par sa puissante parole de puissance, ce qui explique Colossiens 1,17 que nous avons lu plus tôt. Il est avant toutes choses, et en lui toutes choses existent. Et je n'ai plus le temps, et je n'ai même pas fini la moitié de mon message. Voici le point. Jésus n'est pas seulement semblable à Dieu, il est Dieu. Oui, et nous devons savoir que Apocalypse 4,11 dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Par ta volonté, ils ont existé et ont été créés. La dignité du Créateur a été scellée par la croix qui est devenue sa couronne. » Amen. Je vous remercie énormément, Shelley. J'aime vraiment beaucoup cela. C'est une leçon absolument incroyable, cette magnifique image du Dieu invisible. Merci infiniment. Je suis Jill Morricone. Lundi, nous continuons. Nous reprenons exactement là où Shelley s'est arrêtée dans la première épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15.
Nous regardons le premier-né de toute la création et mes versets sont les textes à mémoriser. Et je pense que le pasteur Ryan, le pasteur James et le pasteur Johnny vont probablement aborder certains des mêmes versets également. Mais si vous vous référez à la toute première partie du verset 15, nous sommes dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Lui, le Christ, est l'image du Dieu invisible, ce que Shelley vient de communiquer, le premier-né de toute la création. C'est de là que nous tirons le titre de lundi. Parlons un instant avant d'aborder les 5 points clés sur l'identité du Christ tirés de Colossiens chapitre 1. Parlons de la signification du terme « premier-né ». Est-ce que premier-né signifie le plus âgé en termes d'âge chronologique? Maintenant, ici, sur cette terre, nous dirions que oui, n'est-ce pas? Oh, tu es le premier-né! Oh, tu es l'enfant du milieu! Oh, tu es le bébé! N'est-ce pas? On juge parfois les gens dans l'ordre chronologique. Dans les Écritures, ça a une signification différente. Tu penses à Isaac. Était-il le premier-né? Techniquement, Ismaël est venu en premier de son père, n'est-ce pas? N'est-ce pas correct? Qu'en est-il de Jacob et Ésaü qui étaient le premier-né? Ils étaient jumeaux, mais techniquement, Ésaü est venu en premier et pourtant Jacob est devenu plus prééminent, n'est-ce pas vrai? Et Joseph? Il avait de nombreux frères plus âgés que lui et pourtant Joseph est devenu plus prééminent également. Voyez-vous, dans les Écritures, le premier-né n'est pas forcément chronologique. Cela signifie avant tout une position de premier plan, une prééminence. Prenez l'exemple du roi David. Était-il vraiment l'aîné de sa famille, le premier-né? Il ne l'était pas. Il était le plus jeune de 8 fils et pourtant il a été oint roi d'Israël. Dans le psaume 89, nous trouvons ceci à son sujet. Psaume 89, verset 27. « Je ferai de lui, c'est le roi David, mon premier-né. » Attendez une minute, je pensais que David était le plus jeune de ses 8 fils. Je ferai de lui mon premier-né, le plus élevé des rois de la terre. David fut appelé le premier-né en raison de sa position exaltée, des privilèges et de la responsabilité qui lui incombaient en tant que roi à cause de sa prééminence, Shelley pour ainsi dire. Et qu'en est-il de Dieu qui s'adresse à Moïse, lui révélant les paroles qu'il devra prononcer devant Pharaon? Ceci est tiré du livre de l'Exode au chapitre 4, verset 22. Il est dit « Alors tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Là encore, nous voyons clairement cette notion. C'est d'abord en termes de prééminence, de position privilégiée, que cette désignation est utilisée. Maintenant, tournons notre attention vers le Christ et considérons-le comme le premier-né, celui qui est exalté au-dessus de tout, le prééminent par excellence. Nous allons à Colossiens 1, puisque nous y sommes déjà allés. Si vous regardez Colossiens 1, 13 à 23, c'est vraiment le cœur théologique, pour ainsi dire, de l'Épître. Et les versets 15 à 20 sont le point culminant des enseignements de Paul sur le Christ. Voyez-vous, l'hérésie de Colosse avait tendance à mettre l'accent sur d'autres puissances et peut-être à minimiser celle du Christ. Alors Paul s'est employé à contrecarrer cela et à parler de la prééminence du Christ. En fait, les Actes des Apôtres, page 473, l'expriment ainsi. Les croyants de Colosse étaient constamment entourés par les pratiques et les influences du paganisme ambiant, ainsi que par des faux docteurs, et ils couraient le risque d'être éloignés de la pureté et de la simplicité de l'Évangile. Et Paul, en les avertissant de cela, les a dirigés vers le Christ comme seul guide sûr, l'hymne de Paul, en quelque sorte. Certaines personnes disent que c'est un hymne, cette petite section ici dans l'Écriture. Son hymne célèbre la centralité, l'importance et la prééminence du Christ. C'est vraiment l'une des déclarations les plus inspirantes concernant Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et la manière dont la portée cosmique de son œuvre de rédemption a touché les croyants de Colosse, et par extension, vous et moi à travers le cours du temps. Si on devait l'appeler un hymne, la première strophe est consacrée au Christ créateur. La seconde strophe, quant à elle, évoque le Christ rédempteur. Et je pense que le pasteur Johnny va probablement aborder ce sujet plus en détail. Regardons encore une fois. Au verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et ensuite, le verset 16. Par lui, toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Toutes choses ont été créées par son intermédiaire. Maintenant, vous remarquez d'abord qu'elles ont été créées par lui et ensuite qu'elles sont créées par son intermédiaire.
Et puis une autre proposition, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Quand il est dit que Jésus est le premier-né de toute la création, comme Shelley l'a déjà souligné, cela ne signifie absolument pas qu'il a été créé. Il est le créateur et il est prééminent, pour ainsi dire, sur toute la création. Il est le créateur par qui, pour qui et à travers qui toutes choses ont été créées. L'étude d'Éphésiens 3 le dit ainsi, verset 9. « Dès le commencement des âges, cela a été caché en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. » Et Shelley a déjà fait référence à Jean chapitre 1, verset 3. « Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. » Leçon numéro 1. Le Christ n'est pas un être créé, mais il est lui-même le créateur de toutes choses. Il est prééminent parce que c'est lui qui a façonné l'humanité et le monde entier. J'aime la façon dont Paul décrit cette puissance créatrice qui englobe absolument tout. Toutes les choses. C'est de la géographie cosmique. C'est tout ce qu'il y a dans le ciel et tout ce qu'il y a sur la terre. C'est la réalité fondamentale, l'essence même de tout. C'est tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Ce sont les êtres angéliques, ces entités célestes. C'est l'humanité, dans toute sa complexité. C'est absolument tout. Jésus a tout créé. Deuxième point à retenir, le Christ n'est pas seulement l'origine de toutes choses, il est aussi leur destinée. Il est prééminent, car il n'est pas seulement l'acteur principal de la création, mais aussi son but ultime. Cette cosmogonie, qui signifie simplement comment le monde a commencé, est intrinsèquement liée à l'eschatologie, c'est-à-dire comment le monde finira. Jésus est absolument tout, du commencement à la fin. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Regardons le verset 20. Et je n'essaie pas de trop empiéter sur le temps de parole du pasteur Johnny aujourd'hui, mais je voulais juste vous lire ce passage. Par lui. Christ, pour tout réconcilier à lui-même par lui, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, ayant fait la paix par le sang de la croix. Troisième point à retenir. Christ n'est pas le racheté, il est le rédempteur. Il est prééminent parce qu'il a racheté l'humanité par son expiation substitutive sur la croix. Revenons au verset 17. Colossiens 1, verset 17. Il est dit, il est avant toute chose et en lui toute chose subsiste. Le mot avant toute chose en grec peut signifier la prééminence en rang aussi bien qu'en temps. Mais dans toutes les autres occurrences dans les écrits de Paul, il se réfère au temps. La nouvelle traduction vivante l'exprime ainsi au cas où nous serions confus, il existait avant toute chose. Cela nous amène au quatrième point à retenir. Le Christ n'a pas eu de commencement. Il est préexistant, pour ainsi dire, éternel depuis le début des temps et même avant cela. Mon esprit ne peut même pas concevoir qu'il n'y ait pas de commencement, parce que la façon dont nos esprits finis fonctionnent avec le temps, il y a toujours une structure. Il y a un commencement, un moment où nous nous levons et un moment où nous allons au lit. Il y a un moment où nous naissons et un moment où nous mourrons. Comment pouvons-nous même commencer avant qu'il y ait un début? Dieu était déjà là. Il n'avait pas de commencement. Il est préexistant, il est éternel. Il est prééminent parce qu'il est divin et il a existé depuis toute éternité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans la marge de ma Bible, j'ai noté ceci. Avant même qu'il y ait un commencement, la parole existait déjà. Et au verset 17, il est dit à nouveau, il est avant toute chose, ce qui signifie qu'il préexistait, qu'il est éternel, et en lui, toutes choses subsistent. Ce mot grec, subsister, signifie rassembler ou unir. Le cinquième point, le Christ n'a pas seulement créé, il est le soutien de toutes choses et il est l'unificateur de cette création. Sa prééminence est incontestable car c'est lui qui soutient l'ordre de l'univers et qui rassemble toutes choses en une parfaite unité. Actes des Apôtres 4,71 encore. Paul a affirmé que la main qui soutient les mondes dans l'immensité de l'espace et les maintient dans leurs agencements harmonieux et leur activité incessante, toute chose à travers l'univers de Dieu, est la main qui a été clouée à la croix pour eux. C'est vraiment une pensée magnifique. Le même Dieu qui a créé, le même Dieu qui soutient, le même Dieu qui veut nous unir en un seul. C'est le Dieu qui nous a rachetés. Je veux servir un Dieu comme ça.
l'image du Dieu invisible, le soutien, le créateur est celui Gusakar qui me Arai Wamwar Kik Kiri Hurtisink Ponkrisim Sekakris. Nous serons de retour après ce moment de mission. Bonjour, je suis Greg Morriconi. Je suis tellement heureux que vous me rejoigniez pour le Moment Mission 3 à BN. Bill avait été un professionnel accompli et un dirigeant dans son église adventiste du 7e jour local, mais son orgueil l'avait éloigné du Seigneur pendant 40 longues années. Une nuit, alors qu'il zappait les chaînes, il entendit une voix forte lui dire « Arrête !» Et quand il obéit, il se retrouva à regarder 3ABN. Tandis qu'il regardait, il redonna sa vie à Dieu. Il trouva l'église adventiste locale, commanda un livre d'Ellen White, Patriarche et prophète, et chercha également de l'aide pour arrêter de fumer. Le sabbat, il a été chaleureusement accueilli à l'église et après le sermon, il a été invité à déjeuner. Mais Bill voulait une cigarette plus que de la nourriture, alors il est rentré chez lui. Cependant, il a remarqué une réunion de prière du mercredi soir dans le bulletin et a décidé d'y assister. Il avait apporté sa nouvelle copie de Patriarche et prophète, pensant qu'il pourrait en lire un peu puisqu'il était un peu en avance. Mais, à sa grande surprise, des gens étaient déjà là et ils l'ont accueilli chaleureusement. Ils ont chanté quelques chants et quand le moment est venu de partager les sujets de prière, Bill leur a hardiment dit qu'il avait besoin de prière pour arrêter de fumer. Ensuite, après la prière d'ouverture, il a eu une autre grande surprise. Le livre qu'ils étudiaient était, vous l'avez deviné, Patriarchs and Prophets. Ne manquez pas la conclusion de cette merveilleuse histoire dans le prochain 3 ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Et maintenant, nous continuons notre étude avec le pasteur Ryan Johnson. Merci infiniment, Sir Shelley, et merci à vous, Sir Jill. Et je le dis sincèrement, je crois vraiment que le Saint-Esprit s'exprime à travers vous deux lorsque vous enseignez et lorsque vous prêchez. Que le Seigneur soit loué à vous tous. Je suis le pasteur Ryan Johnson, et c'est moi qui présente la leçon de ce mardi, et nous allons parler du Christ en tant que chef de l'Église. Vous savez, Sir Jill y a fait allusion lorsqu'elle faisait son étude, et j'espère que ça ne vous dérange pas. Je voudrais m'étendre un peu sur ce sujet. En fait, nous allons reparcourir une grande partie du terrain qui a déjà été abordé. Loué soit le Seigneur. De cette manière, nous nous assurons de bien l'assimiler. Il y a l'apprentissage et la répétition. Vous savez, les gens, l'Église là-bas à Colossae, ils étaient assaillis par cette nouvelle fausse doctrine du christianisme. C'est un peu gnostique dans sa conception. Ils enseignaient qu'il y avait ces esprits surnaturels inférieurs qui servaient d'intermédiaires entre Dieu et nous. Et Jésus n'était qu'un de ces esprits surnaturels. Ce n'est pas vrai. Et donc Paul devait régler cela, et nous voici dans ce qui est appelé le manifeste christologique, cette poésie dont parlait Sir Jill. Paul est direct. Repassons certains des versets, puis nous reviendrons à notre étude sur le Christ étant la tête de l'Église. Je vais relire une fois de plus dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Et tandis que je le fais, prenons un instant pendant que nous parcourons ce passage pour apprécier la résonance et la façon dont il reflète d'autres versets de la Bible. Paul commence au verset 15 en disant « Lui qui est l'image du Dieu invisible ». Cela a été si magnifiquement abordé, n'est-ce pas? Jésus dit aussi « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». Le premier-né de toute la création. C'était Jean 14 d'ailleurs, verset 16. Car par lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, qu'il s'agisse des trônes, des dominations, des principautés ou des puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Lorsque j'entends cette formulation, cela me rappelle bien sûr l'Évangile de Jean, le chapitre 1er. Sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Est-ce exact? Oui. Et aussi, quand on a ça au ciel et sur la terre et tout ça, je pense à l'Apocalypse chapitre 14. Adorons-le. Vous voyez comment la Bible se fige ici? Et puis, j'aime vraiment l'invisible et le visible. Ces deux chères sœurs à moi, j'ai réussi à le placer. Vous l'avez très bien dit, car non seulement cela inclut les pouvoirs auxquels nous n'avons pas accès pour l'instant, les anges, etc., mais aussi, oui, Sœur Shelley, toutes ces choses que nous ne voyons pas.
avant même que Hubble ne prenne la photo du champ profond et que nous voyions des milliards de galaxies dans ce minuscule arc de l'univers, avant même que le docteur Hooke ne prenne un télescope modifié, qu'il l'appelle un microscope, et qu'il observe les cellules d'un oignon, Dieu était Dieu. Et quand nous avons cela dans nos cœurs, nous avons la pleine assurance, peu importe ce que la science peut découvrir. Il est le Dieu de l'invisible. Il était Dieu là, bien avant même que nos esprits ne sachent que cela existait. Verset 17. Et il est avant toute chose, et par lui, toute chose subsiste. Et puis nous voici, verset 18. Et il est la tête du corps de l'Église, qui est le commencement, le premier-né, Alléluia, Sœur Jill, d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il ait la prééminence. Et maintenant, pour rester dans mon rôle par la grâce de Dieu, je voudrais me concentrer uniquement sur ce passage où il est dit « Il est la tête du corps, l'Église », parce que je crois, et c'est juste mon opinion, Pasteur Rafferty, qu'il y a quelque chose qui nous afflige profondément aujourd'hui. De la même manière que cette étrange théologie de type gnostique affligeait les habitants de Colosse il y a de nombreuses années. Mais je vais vous dire, avant que nous n'abordions ce sujet, examinons quelques textes qui confirment précisément ce que signifie être la tête et qui confirment également que le Christ est la tête. Dans Éphésiens 1:22, il est dit « Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour être la tête suprême de l'Église. » Colossiens 2:10. Et vous êtes complet en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Il est dit, car le mari est le chef de la femme. Et je ne veux pas trop entrer là-dedans. Mais si vous lisez cela, prêche, vous verrez plusieurs choses. Premièrement, la femme n'est pas une esclave. Cela dit-il que la femme est une esclave? Non, mais elle peut choisir à qui donner son choix. C'est un peu redondant. Elle le fait, s'il est un homme pieux, alors vous devriez choisir oui. De même, nous ne sommes pas forcés de suivre le Christ, pas du tout, mais il est Dieu et il est le chef de l'Église. Et regardons d'autres passages. Dans Exode 18:35, Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple. Nous comprenons ce que signifie être le chef. Nombre 31:26, les chefs des maisons paternelles. Deutéronome 28:13, Dieu fera d'Israël la tête et non la queue. Michée 3:9, vous, chefs de la maison de Jacob. 1 Corinthiens 11:3, le chef de tout homme est Christ. Il devient clair ce que l'on veut dire quand on affirme que Christ est la tête, il est le chef, il est l'unique. C'est lui que nous suivons. Et puis nous arrivons à celui-ci qui est intéressant. Colossiens 2:19. Et ne s'attachant pas à la tête, de laquelle tout le corps, nourri et uni par des articulations et des ligaments, croît de l'accroissement qui vient de Dieu. Et ici, nous avons cette analogie selon laquelle le Christ est la tête, au sens figuré. Mais dans cette analogie, le corps est utilisé, et c'est formidable car c'est un langage que je maîtrise parfaitement et que je peux aisément comprendre. Nous avons ce corps qui a été désigné comme étant l'Église, et la tête de ce corps n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Et c'est là que nous en arrivons à cette maladie, cette affliction qui, je crois, tourmente une si grande partie d'entre nous aujourd'hui. Savez-vous de quoi il s'agit? Nous oublions qui est le chef. Laissez-moi expliquer. Nous avons donc des dirigeants très éminents dans l'Église. Puis-je y aller, Sœur Shelley? Parce que nous y sommes. Et nous oublions que le Christ est la tête et que ses dirigeants, eux, ne le sont pas. C'est exact. Et ce qui se passe, c'est que quand celui qui n'est pas la tête commet des erreurs, comme les humains le font, on s'éloigne de l'Église. Nous oublions que nous ne les suivions pas. Nous suivons Jésus. Amen. C'est bien. Et tant que nous nous souviendrons que Christ est la tête quand des personnes infaillibles comme nous feront des erreurs, nous ne serons pas ébranlés. C'est très important maintenant. Il y a quelque temps, dans une vie antérieure, je me souviens être aux urgences et quelqu'un arrivait avec une blessure atroce. En fait, j'étais à l'aéroport très récemment, une dame me parlait de son fils. C'était avant-hier, en fait. Il a percuté un arbre à 160 km/h sur sa moto. Il aurait dû être mort, mais il a été projeté de la moto de telle manière que sa jambe a heurté l'arbre.
Alors il est là à l'hôpital et ils ont appelé la famille et la mère est arrivée et sa jambe était à peine attachée au reste de son corps et il devait prendre une décision. Quelle décision? Vous pouvez imaginer, devons-nous amputer sa jambe et sa chère mère ne voulait pas qu'on coupe sa jambe. Mais elle a dû réaliser si on devait lui couper la jambe, pourrait-il survivre? Oui, il pourrait survivre. Louez Dieu, elle me racontait comment elle avait prié et ils ont pu rattacher cette jambe et il est un jeune homme plein de vie maintenant, mais j'ai déjà vu ça. Mais vous savez ce que je n'ai jamais vu? Je n'ai jamais vu personne se présenter aux urgences avec la tête sous le bras. Vous savez quoi? Votre tête est gravement endommagée, Sœur Jill. On va devoir amputer parce qu'on ne peut pas survivre sans la tête. C'est ça. Le Christ est la tête de l'Église et nous ne pouvons absolument pas survivre sans lui. Nous ne pouvons en aucun cas éliminer le Christ. Nous ne pouvons pas cesser d'enseigner la parole du Christ. Nous ne pouvons pas arrêter de prêcher le Christ. Nous ne pouvons suivre personne d'autre que le Christ. Amen. Oui, car le corps ne peut tout simplement pas survivre sans sa tête. Je prêchais ça quelque part. Tu as raison, Sœur Shelley. J'ai prêché ça quelque part avant et un enfant est venu vers moi et a dit « Mais tu sais quoi, Pasteur Johnson? » J'ai dit « Vas-y, mon garçon. Les cafards peuvent survivre longtemps sans leur tête. Est-ce que c'est vrai? » Je suis allé vérifier par moi-même et tu sais quoi? C'est absolument vrai. Un cafard peut effectivement survivre pendant un long moment sans sa tête, mais ensuite, sais-tu ce qui arrive à ce pauvre cafard? Il finit par mourir. Nous n'avons pas été conçus pour être décapités et pouvoir continuer à vivre. Ce n'est pas de cette manière que le Seigneur a voulu assembler son Église. Mais il y a un autre aspect à considérer dans cette situation. Si je suis la main ou le pied ou où que le Seigneur me place pour travailler dans son corps, comment puis-je avoir l'ambition d'être la tête? Un corps dirigé par une main ne va pas très loin. Je nous conseillerais, amis, de nous rappeler qui est en charge de cette affaire, et à tout prix, nous le suivons. Amen. Amen, amen. Pasteur James Rafferty ici. Nous passons à la leçon de mercredi, mais nous continuons le même thème. Le verset qui nous est donné ici dans la leçon de mercredi est Colossiens chapitre 1 et verset 18. Le titre, encore une fois, le commencement et l'initiateur, entre parenthèses. Et la question qui se pose quand nous lisons Colossiens 1, 18 est quel est le lien entre l'idée du Christ comme étant la tête et lui comme étant le commencement? Lisons le verset à nouveau. Et il est la tête du corps, l'Église, qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il ait la prééminence. Très bien. Donc, en hébreu, les mots pour tête et commencement sont liés. La première occurrence de ce dernier mot dans les Saintes Écritures se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi, Jésus est le chef de l'humanité et de l'Église, non seulement en raison de son incarnation, mais aussi parce qu'il est le créateur de toutes choses. Nous voyons cela clairement dans le contexte de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 16 et 17. Car c'est par lui que toutes choses ont été créées dans les cieux comme sur la terre. Une petite révision ici, les choses visibles et les choses invisibles, qu'il s'agisse des trônes, des dominations, des principautés ou des puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant toutes choses, et en lui, toutes choses subsistent. J'aime vraiment ça, tout. Il maintient tout ensemble. Vous savez, le péché détruit, il nous déchire. Jésus est celui qui maintient toutes choses ensemble. C'est une image d'une grande beauté. Or, dans le texte grec original, le mot traduit par commencement possède une signification très étendue. Ici, ce terme de commencement désigne Jésus comme étant la source ou l'initiateur de l'Église et par conséquent sa tête, tout comme il est le commencement ou l'initiateur de la création. En d'autres termes, Jésus est la tête parce qu'il est l'initiateur, n'est-ce pas? Le premier de la création et maintenant de notre rédemption dans l'Église. Jésus n'est pas seulement l'initiateur en ce qui concerne la création et l'Église, il est aussi, par sa résurrection d'entre les morts, l'initiateur d'une nouvelle création. Car puisque le salaire du péché est la mort, sa victoire éclatante sur la mort démontre également sa victoire totale sur le péché et son immense pouvoir de nous recréer entièrement à sa
propre image. Tout cela prouve de manière irréfutable pourquoi il est le premier-né ressuscité d'entre les morts. Maintenant, sur la signification du premier-né, bien sûr, nous en avons déjà pas mal parlé, nous pourrions y revenir un instant, mais il est la résurrection prééminente, même s'il n'est pas le premier, car bien sûr, Moïse a été ressuscité des morts en premier avant lui. Mais c'est probablement pourquoi le diable s'est disputé pour le corps de Moïse. Comme, quel droit as-tu de t'emparer de son corps? Et le Seigneur a juste dit que le Seigneur te réprimande, n'est-ce pas? Que le Seigneur te réprimande. Mais sans la résurrection du Christ, personne d'autre n'aurait été ressuscité des morts. Il est donc utile à ce stade de simplement nous pencher sur cela. Regardons cette grande image que Colossiens chapitre 1 nous présente ici, car Dieu a donné, à travers Paul, raison après raison après raison pour nous faire comprendre que le Christ a la prééminence. Première raison, il est la parfaite manifestation du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, verset 15. Deuxième raison, il est l'agent par qui toutes choses ont été créées. Colossiens 1, verset 16. Raison numéro 3, il existait avant toutes choses et toutes choses ont été réunies en lui. Colossiens 1, 17. Raison numéro 4, il est le chef de l'Église, qui est le corps. Colossiens 1, 18. Cinquième raison, il est l'initiateur de la création et de la recréation. Colossiens 1,18. Sixième raison, il a vaincu le péché et la mort et a ainsi pleinement gagné le droit de ressusciter tous ceux qui placent leur confiance en lui comme leur sauveur personnel. Colossiens 1,13 est le numéro 7 et j'aime 7, moi aussi. Jésus a toujours existé, mais maintenant, en vertu de tout cela, il en est venu à avoir la prééminence en tant que chef de l'humanité et chef de l'Église. Il l'a mérité. Vous savez, nous avons parlé de certains de ces hommes comme David et Jacob qui n'étaient pas nécessairement nés les premiers pour être les premiers-nés, mais ont en fait eu une expérience telle qui leur a permis d'être ou de les placer dans une position de prééminence et ont ainsi été appelés les premiers-nés. Alors, que devons-nous changer pour que nous puissions expérimenter la prééminence du Christ dans notre propre vie? Comment la prééminence du Christ peut-elle devenir une partie intégrante de notre expérience? Vous savez, Dieu veut changer la manière dont nous percevons l'Évangile afin que nous ne nous demandions plus tellement ce que nous devons faire, mais plutôt ce que Dieu a accompli par Jésus-Christ pour tous les hommes. Si le Christ est véritablement la parfaite manifestation du don de Dieu, si le Christ est l'agent par l'intermédiaire duquel toutes choses ont été créées, s'il existait avant toutes choses et que toutes choses trouvent leur cohésion en lui, si le Christ est la tête de l'Église, son corps, l'initiateur de la création et de la recréation, s'il est le seul à avoir vaincu le péché et la mort et le seul à avoir le droit de ressusciter tous et particulièrement ceux qui placent leur confiance en Jésus, si Jésus est la tête prééminente de l'humanité et de l'Église, alors c'est à Jésus seul et non à nous, ni au bras de chair, ni à nos œuvres, ni à notre sagesse, ni à notre justice, non pas à notre bras, ni à notre main, ni à notre pied, mais à la tête que nous devons porter nos regards. Comme le pasteur Johnson nous l'a si éloquemment partagé, n'est-ce pas? Le corps a besoin de la tête. Le corps peut survivre sans un bras ou un pied, mais le corps ne survivra pas sans tête, à moins d'être un cafard. Et je ne veux pas être un cafard. Je voulais juste dire ça. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est de céder notre volonté souveraine à Dieu, car il ne va pas forcer notre volonté. Il est souverain. Nous devons le remettre à Dieu. Tout ce qui n'est pas une soumission totale de l'humain au divin est le plus grand scandale au ciel et sur terre, et digne de notre mépris et dédain, car tout ce qui n'est pas cet évangile glorieux en Jésus-Christ est simplement un fardeau. Ce n'est pas le salut par la grâce au moyen de la foi. C'est un fardeau, et c'est là la réalité de toute religion, même parfois de l'usage qui est fait de la religion biblique. C'est une réalité. Nous tendons naturellement vers l'autonomie, vers la dépendance de l'homme. Je pense que c'est providentiel, n'est-ce pas, que le verset central de la Bible, le verset du milieu, avec un nombre égal de versets à gauche et à droite dans la version King James, si vous me permettez de le dire, est le psaume 118, verset 8. Il vaut mieux se confier en l'Éternel que de mettre sa confiance en l'homme. Il vaut mieux se confier en l'Éternel que de mettre sa confiance au prince. Et donc Dieu nous dit quelque chose ici dans Jérémie 23. Je vais mettre mes lunettes pour pouvoir bien lire ceci parce que nous allons directement dans les Écritures ici. Jérémie 23, 29, c'est là que nous allons commencer. Dieu dit, « Ma parole n'est-elle pas? » Rappelez-vous Jean 1, verset 1. Jésus est la
parole. Jésus n'est-il pas comme un feu? Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit, de nous baptiser de feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le rocher en morceaux. Verset 30. C'est pourquoi, voici, je suis contre les prophètes, dit l'Éternel. Pourquoi êtes-vous contre les prophètes? Ils volent mes paroles, chacun à son voisin, parce que excusez-moi, verset 31. « Voici, je suis contre les prophètes, dit l'Éternel, qui utilisent leur langue et disent, c'est lui qui parle. » En d'autres termes, ce sont des prophètes qui donnent leurs propres paroles, mais ils prétendent que c'est Dieu qui les prononce. Il ne dit pas cela du tout. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ces prophètes disent que Dieu n'aime pas? Verset 32. « Voici, je suis contre ceux qui prophétisent des rêves faux, dit le Seigneur, et qui les racontent et qui font errer mon peuple par leurs mensonges et par leur légèreté. Pourtant, je ne les ai pas envoyés ni commandés. » C'est pourquoi ils ne profiteront en rien à ce peuple, dit l'Éternel. Jérémie 23, 33. Et quand ce peuple ou ce prophète ou ce sacrificateur te demandera, disant, quel est le fardeau de l'Éternel, tu leur diras alors, quel fardeau, je vous abandonnerai même, dit l'Éternel. Quant aux prophètes, aux prêtres et au peuple qui diront le fardeau de l'Éternel, je châtierai cet homme dans sa propre maison. Ainsi direz-vous chacun à son prochain, verset 35, et chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Et qu'a prononcé le Seigneur? Verset 36, « Et le fardeau de l'Éternel, vous n'en parlerez plus, car la parole de chaque homme sera son propre fardeau, car vous avez perverti les paroles du Dieu vivant, du Seigneur des armées. » Verset 37, « Ainsi diras-tu au prophète, qu'est-ce que le Seigneur t'a répondu? » Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Mais puisque vous prononcez le fardeau de l'Éternel, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites cette parole, le fardeau de l'Éternel, je vous ai envoyé dire, vous ne direz plus le fardeau de l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je vous oublierai complètement. Je vous abandonnerai, vous et la ville que je vous ai donnée, ainsi que vos pères, et je vous chasserai de ma présence. Je vous couvrirai d'un opprobre éternel et d'une honte perpétuelle, et vous serez oubliés. Parce que vous appelez la parole de Dieu un fardeau, et la parole de Dieu n'est pas un fardeau. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est un délice. La parole de Dieu est une bénédiction. La parole de Dieu est tout pour nous. Ce n'est absolument pas un fardeau. Et quand nous nous approchons de Dieu avec l'idée que sa parole est un fardeau, nous l'abordons du point de vue d'un faux prophète. Nous le considérons comme la parole de l'homme au lieu de la parole de Dieu. Et donc, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est une transformation complète de notre cœur. Nous avons besoin de l'expérience de la nouvelle alliance. Nous devons permettre à Dieu de mettre son amour dans nos cœurs, son esprit dans nos cœurs, et nous devons être ressuscités dans cette nouvelle expérience et reconnaître que la parole de Dieu est puissante. C'est comme un feu. C'est comme un marteau qui brise la roche en 1000 morceaux. Sa parole peut accomplir tout ce qu'il a promis. Oui, sa parole peut tout accomplir et il veut que nous le croyions. N'écoutez pas ces mensonges qui vous disent que ce qu'il a dit, il ne peut pas le réaliser. Il peut accomplir tout ce qu'il a promis. Amen, amen, louez le Seigneur. C'est une bénédiction d'être ici à la fin et d'entendre chacun de vous. Et cela a été inspirant. Louez le Seigneur. Nous sommes maintenant à la partie du jeudi de la leçon. Mon nom est John Denzi. Et maintenant, nous sommes dans Colossiens 1, 19 à 20. Et comme vous l'avez entendu, Sœur Shelley n'a pu aborder que la moitié de ses notes. Et je pense que le reste, oui, le reste de toutes les personnes présentes ici peut vous assurer qu'elle pourrait continuer bien au-delà du temps qui leur est alloué. Mais dans ces deux versets, il y a énormément de choses à dire et nous ne serons pas en mesure de tout aborder en détail aujourd'hui. Mais allons-y et lisons Colossiens chapitre 1, verset 19 pour commencer. « Car il a plu au Père que toute la plénitude habite en lui. Toute la plénitude devrait y demeurer. » Je vais prendre le temps de lire le verset 20 et ensuite nous reviendrons pour discuter de tout cela. Et par lui réconcilier toutes choses à lui-même, par lui que ce soit les choses sur la terre ou dans les cieux, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Louez le Seigneur. Cette partie où il est dit que cela a plu au Père, cela signifie qu'il prend un grand plaisir et qu'il se délecte à ce que toute la plénitude habite en Jésus-Christ. Amen. Or, c'est quelque chose de très puissant, parce que quand il est dit « la plénitude », il est aussi question de la totalité des pouvoirs divins qui reposent en Jésus-Christ. Alors, c'est aussi très intéressant et j'ai trouvé quelque chose ici dans le commentaire biblique SD que j'aimerais vous lire parce que il dit « Il semble que les faux docteurs de Colosse, à l'instar des gnostiques ultérieurs, soutenaient que l'ensemble des fonctions de la divinité, telles que la médiation et certains pouvoirs de création, résidaient chez les anges ou des ordres inférieurs d'êtres créés.
Paul fait savoir aux pervertisseurs de la vérité que la somme et la totalité de chaque fonction de la divinité réside pleinement en Christ, ce qui signifie qu'il est le Seigneur absolu de toutes les choses créées. Cette plénitude résidait en Christ depuis le commencement. Quand était le commencement? Vous ne le trouverez jamais car Christ est éternel. Louez le Seigneur pour cela. Alors, passons maintenant au verset 20. Oh, au fait, quand il est dit « demeurer », cela signifie bien plus que simplement « résider », c'est y être de manière permanente. Ce n'est absolument pas quelque chose de passager, de temporaire. Donc, le verset 20 dit « et par lui », réconcilié. Et c'est vraiment de là que provient le titre de notre leçon d'aujourd'hui. Et donc, par lui, c'est-à-dire par Jésus, réconcilier toute chose avec lui-même. Et ce verset « réconcilier » signifie rétablir la faveur, restaurer une relation. Et cela ne pouvait être accompli que par Dieu. L'homme, par ses propres moyens, ne pouvait pas se rétablir auprès de Dieu. Et Dieu est celui qui prend l'initiative de ce processus de réconciliation. Et donc, permettez-moi de faire venir ici pour vous présenter à la table 2 Corinthiens 5, 19. Remarquez à savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant point leurs offenses, et nous a confié la parole de la réconciliation. C'est exact, la parole de la réconciliation. Et donc, c'est une chose merveilleuse. Et quand on parle de la plénitude, cela a à voir avec la plénitude de la divinité qui est sur Christ. Et étant divin, faisant partie de la nature divine, parce que la loi qui a été brisée est aussi sainte que Dieu lui-même. Et seule la divinité pouvait réconcilier l'homme avec Dieu. Et le Christ a bien voulu le faire pour vous et pour moi. Amen. Et c'est là quelque chose sur lequel nous devons nous arrêter un instant. Y réfléchir profondément, méditer, étudier et en remercier Dieu. Amen. Cette réconciliation, ce rétablissement en grâce est une chose si merveilleuse, si au-delà de notre entendement, que nous devrons continuer à l'étudier pendant toute l'éternité. Alors, j'aime lire un passage du livre Le désir des âges à la page 25. C'est absolument incroyable. Écoutez bien ceci. Par sa vie et par sa mort, le Christ a accompli bien plus que le relèvement de la ruine causée par le péché. Le but de Satan était de provoquer une séparation éternelle entre Dieu et l'homme. Et voici le mot que nous devons entendre. Mais en Christ, oui, nous nous unissons plus étroitement à Dieu que si nous n'étions jamais tombés. Amen. C'est tout simplement incroyable que par le Christ et ce sacrifice qu'il a accompli, magnifique, nous pouvons être réconciliés. Et vous savez, qu'est-ce qui amène la réconciliation? Rien d'autre que le sacrifice ultime qui pouvait être fait. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Vous savez, quand il est devenu, vous savez, attardons-nous un instant sur ce point, approfondissons-le un peu. Lorsqu'il est né en tant que petit enfant, à ce moment précis, il ne pouvait absolument pas être notre sacrifice. Pourquoi donc? Parce qu'il devait être tenté en tout point, exactement comme nous le sommes. Et en vivant cette vie parfaite, oui, une vie sans aucun péché, alors seulement il pouvait être notre sacrifice, être aussi notre exemple. Et pour nous réconcilier, comme je l'ai dit, il nous est impossible de nous réconcilier avec Dieu par nos propres moyens. Il n'y a aucune quantité de bonnes œuvres qui puissent vous donner le mérite d'accéder à la vie éternelle. Ce sont véritablement les œuvres que le Christ a accomplies qui peuvent vous réconcilier avec lui. Louons le Seigneur pour cela, rendons-lui grâce. Ceci nous vient directement de la leçon que nous étudions et il est écrit ici. C'est sa plénitude que le Père a voulu faire habiter en Jésus. Et nous pouvons comparer cela avec Colossiens 2:9. Alors, quelle est cette plénitude? Jean y fait référence comme étant la gloire du Père, pleine de grâce et de vérité. Nous allons à Jean 1:14. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité.
Vous savez, je voudrais revenir un instant, si vous me le permettez, sur un passage important dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Il y a des gens qui disent, mais alors, si Dieu nous aimait à ce point, pourquoi le Père lui-même n'est-il pas venu mourir et se sacrifier pour nous? En nous offrant son propre Fils, il nous a donné la totalité du ciel pour nous. Car, comme cela est mentionné ici, Dieu était en Christ réconciliant le monde à lui-même. Tout ce que le Fils a traversé, le Père l'a également souffert. La divinité entière a souffert, tout comme le Christ souffrait. Et c'était une souffrance intense qui est incompréhensible pour nous. Dans Jean chapitre 1, verset 16, il est dit que de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. De sa plénitude, nous avons tous reçu cela. Quand nous parlons de sa plénitude, nous avons tous reçu. Il ne diminue pas en plénitude. Il continue d'avoir cette plénitude. Louons le Seigneur pour cela. C'est merveilleux. Je suis passé à Éphésiens 3 et nous allons prendre quelques versets ici, en commençant par le verset 16. C'est aussi incroyable. Qu'il vous accorde, oui, vous qui pensez être sans valeur, qui vous croyez indigne de quoi que ce soit, qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, maintenant, soyez attentifs. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis. Attendez, avec toute la plénitude de Dieu. Vous parlez de moi, un être si pécheur, si corrompu, que même notre propre justice n'est que des haillons souillés. Être rempli de la plénitude de Dieu, c'est uniquement grâce à ce sacrifice que cela crée une complète restauration ou une réconciliation, parce que c'est comme si nous n'avions jamais péché. Et c'est la raison pour laquelle la divinité peut habiter au sein même de l'humanité. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Et je dis à cela, Amen. Amen. Loué soit le Seigneur. C'est quelque chose à considérer, sur lequel méditer. Et vous avez l'opportunité d'être un des enfants de Dieu. Maintenant que vous avez entendu toutes ces choses, nous espérons que cela vous a rapproché du Christ. Et si vous êtes loin de lui, approchez-vous de lui, car il vous attend les bras ouverts. L'occasion vous est donnée de devenir un enfant de Dieu, et vous pouvez l'avoir dès maintenant. Et le diable ne peut rien y faire. Devenez un enfant de Dieu dès maintenant. Amen. Amen. Amen, amen. Vous savez, le plus grand mystère de tous les temps, c'est que les mains qui ont façonné les étoiles ont été transpercées par les clous de fer. Quand on pense au Seigneur de gloire qui est descendu sur terre, prenant notre chair humaine et mourant pour payer notre dette, pour acquitter notre pénalité, il est si absolument extraordinaire qu'il ait fait cela pour nous ramener dans une relation d'alliance et de communion profonde avec lui. Une dernière réflexion, Jill? Mon cœur est tellement rempli. Christ est notre Créateur. Il est notre Rédempteur. Il veut recréer son image en nous. Et nous pouvons dire cela, mais ce ne serait que des mots. Mais vous pouvez l'intérioriser, vous pouvez l'accepter, et cela peut vous changer pour toujours. Suivons notre Créateur et notre Rédempteur, qui est le chef de notre Église, où qu'il aille. Nous ne suivons aucun homme, aucune femme. Nous suivons le Christ. Amen. Amen. Christ est le commencement. Il est l'initiateur et ce n'est pas un fardeau. Dieu a tout fait pour nous par Jésus-Christ, sauf ce qu'il a fait. Permettez-lui d'être votre Sauveur et votre Seigneur. Amen. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen, amen et amen. Vous savez, cette même puissance qui a fait surgir les mondes par sa parole œuvre maintenant pour recréer et restaurer son image en nous.
Quand nous considérons 2 Corinthiens 3, 18, il est dit « Nous tous, le visage découvert, sommes conduits par l'Esprit de gloire en gloire, d'un niveau de son caractère à un autre. » Ainsi, la création et la rédemption ont le même but, et c'est que nous reflétions le caractère d'amour de Dieu. Dans Colossiens, nous allons voir qu'il dit « Revêtez-vous d'amour ». C'est l'unité, c'est le lien. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine pour la leçon 9, Réconciliation et espoir.